Allez, la situation à Ottawa, à présent au Canada, devenue hors de contrôle selon le maire de la ville. Cela fait plus d'une semaine que les opposants aux mesures sanitaires bloquent le centre. Complètement paralysé le centre-ville, des dizaines et des dizaines de poids lourds paralysent tout, bien sûr, l'insécurité de plus en plus dans les rues. L'état d'urgence a été déclaré. Laura Pouget. Le bruit incessant des klaxons et le centre-ville bloqué depuis des jours. À l'origine, les camionneurs voulaient protester contre l'obligation vaccinale pour franchir la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ils ont baptisé leur mouvement « Convoi de la liberté ». Mais de liberté, le maire d'Ottawa ne veut plus leur laisser. Avec la déclaration d'état d'urgence, il entend reprendre le contrôle. La police a distribué ce week-end quelques 450 contraventions, tandis que se croisaient dans les rues des soutiens aux manifestants. Je donne un coup de main. Tu mets de l'essence dans le camion. Et des habitants ulcérés venus contre-manifester. Je me dois de protester. Je suis née juste après la Seconde Guerre mondiale et j'ai entendu ce que c'est que de ne pas être libre. Et ils disent liberté, ils sont libres. Ils ne savent pas ce que c'est que de ne pas être libre. Le mouvement d'Ottawa s'est étendu ce week-end à d'autres grandes villes, comme ici Toronto, mais sans prendre la même ampleur. Allez, retour en France, vous êtes toujours de moins en moins nombreux à vous rendre dans les salles de cinéma ou dans les théâtres. Les répercussions de la crise sanitaire sont toujours compliquées pour le spectacle vivant. Roselyne Bachelot annonce 25% de baisse de fréquentation. Les artistes, bien sûr, n'arrivent pas à en voir le bout malgré les aides. Reportage au Théâtre du Châtelet hier, Scarlett Bain, Claire Cambier. Elles sont ensemble pour fêter les 20 ans de Liliane. Intéressant de découvrir un peu, de ressortir surtout. Et c'est vrai que pour nous, les jeunes, c'est assez compliqué. Un anniversaire en famille, au théâtre, mais aussi un geste de solidarité avec le monde du spectacle. Nous, on essaye d'aller au théâtre, au cinéma, pour faire vivre toute la partie artistique. Tout le monde du spectacle, tout le monde de l'événementiel a énormément souffert. Il faut vraiment pouvoir leur permettre à tout le monde de redécoller, c'est très important. La responsable du Châtelet parle d'une baisse de fréquentation autour de 30%. D'après elle, le Covid va bousculer les habitudes du public sur le long terme. On a très peu de certitudes, mais alors là, je peux dire qu'on n'en a plus aucune. En fait, tout ce qu'on pensait avoir compris du fonctionnement des publics, de la fidélisation, où les gens se décident à la dernière minute, mais vraiment beaucoup plus tardivement qu'auparavant. Depuis le début de la crise, près de 14 milliards d'euros ont été mobilisés en faveur de la culture. Et on part en région, direction la Gironde. Et cette nouvelle tendance, faire du sport avec du matériel d'occasion, ça marche de plus en plus. Seconde vie pour ces équipements sportifs sont souvent en très bon état. Ils ont parfois pas trop servi. Ce phénomène qui a séduit les grandes enseignes. Romain Dibiec, notre ami Romain, qui nous emmène dans une recyclerie sportive à Mérignac. Mérignac à côté de Bordeaux. Romain. Ici, c'est un peu la caverne d'Ali Baba de tous les gens qui aiment faire du sport sans se ruiner. Par exemple, Thibaut, ce vélo, il coûte combien ? Alors ce vélo, il est à 120 € dans notre boutique. C'est un vélo qui a subi révision et réparation dans notre atelier avant d'être mis en boutique. C'est un vélo qu'on pourrait trouver, j'imagine, entre 200 et 250 € dans un magasin spécialisé. Pour avoir accès au magasin, il suffit de payer une adhésion annuelle de 5 € et on accède ainsi à une vaste variété de matériel sportif. Qu'est-ce qui marche le plus en ce moment ? Et bien bizarrement, ce qui marche très bien en ce moment, c'est le ski, puisqu'on est en pleine saison. Et aujourd'hui, on rencontre un franc succès, puisque de plus en plus de gens se font passer le mot et viennent s'équiper directement chez nous, où on peut retrouver bon nombre de skis qui sont encore en bon état. Et vous, Waïb, vous allez acheter quoi ? Du coup, moi, je voulais prendre personnellement des chaussures de running. Et du coup, vraiment, ça vaut vraiment le coup pour des paires qui sont à peine à 8 €. Et c'est du matériel d'occasion, ça vous dérange pas ? Il faut savoir les utiliser. Bien sûr, celles-là, elles ont l'air encore neuves et franchement, moi, ça me va totalement. La recyclerie fonctionne grâce aux dons de particuliers et de certains magasins. Tout le matériel est réparé sur place si nécessaire. Moi, j'ai trouvé du super matériel de golf. Ça vous dit un petit parcours ? Allez, on se retrouve sur le green.